Allez, on est toujours au Game Over Festival pour Saint-Maurice. Je suis avec Benjamin qui vient présenter un jeu qui s'appelle Riding Seas. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler, puisque peut-être tu peux parler aussi du studio qui a derrière ça? Oui, tout à fait. Alors donc, Riding Seas, c'est un jeu qui est fait par Cat Country Studio. Ok. C'est un jeune studio qui s'est monté sur Clermont-Ferrand l'année dernière. Ok. Donc c'est notre premier projet. Il n'y a qu'un seul associé, puis en fait on est plusieurs à travailler sur le projet. On est 5 et on peut monter jusqu'à 8, mais on n'est pas tout à fait salariés. Enfin, il y a des freelances, il y a de l'aide ponctuelle, des alternants, etc. Voilà, donc, des passionnés surtout? Oui, mais pas que, il y a aussi des professionnels. Il y a aussi des professionnels. Il y a des gens qui détestent ça. Non, c'est pas vrai. Non, en général, effectivement, dans le jeu vidéo, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est parce que c'est vraiment c'est un métier de passionné. Mais on essaie quand même tous de gagner notre vie avec, donc oui, voilà. Bien sûr. On est aussi professionnels. C'est le nerf de la guerre. Et du coup, comment c'est venu alors déjà, comment c'est venu l'idée de se lancer dans la création de jeux vidéo, et ensuite l'idée de Riding Seas, et puis tu vas peut-être pouvoir nous présenter un petit peu le jeu. Ouais, alors le studio, disons que c'est venu de façon un petit peu... alors pour être plus clair, en gros, moi j'ai toujours programmé, c'est quelque chose que je fais depuis très 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 longtemps, je le fais de façon hobbyiste, parce que du coup j'ai pas forcément une formation dans le jeu vidéo. D'accord. J'ai travaillé moi dans une usine de fabrication de médicaments. Ok, d'accord. Donc ici n'a rien à voir, mais j'ai toujours aimé faire de la programmation et du jeu vidéo, mais pas que. Et là récemment, il y a eu un plan de licenciement qui fait que je me suis décidé à prendre un projet, Riding Seas, qui était déjà commencé depuis un certain temps de façon non professionnelle. Ah, ok. Voilà, j'ai décidé de monter le studio pour vraiment développer le jeu et en faire un jeu qui puisse être vendu. Publié du coup sur les plateformes. Tout donc à fait. je te demandais juste avant, donc le jeu est disponible en démo aujourd'hui. Oui, tout à fait. Sur Steam. Donc le jeu est disponible en démo sur Steam et on a prévu de le mettre en vente à partir du mois de janvier, fin janvier. Ok, donc ça arrive très prochainement. Ouais, alors est-ce que tu peux nous parler un petit peu du jeu, peut-être en quoi ça consiste, les inspirations Alors le jeu, c'est un jeu de course de bateau, Ouais. donc typé arcade, multijoueur en fait, et c'est un côté cartoon dans les graphismes. Souvent les gens aiment le comparer à Mario Kart. Même si moi j'ai un peu plus de mal parce que l'objectif il est justement de ne pas mettre dans le jeu tous ces systèmes aléatoires de bonus, d'objets, de etc. missiles, etc. Donc on est plus sur le skill. Voilà, tout à fait. Donc on est sur un visuel très coloré, très Crash Bandicoot on va dire, et sur un gameplay qui s'orienterait plutôt sur du Trackmania. Trackmania, ouais, c'est ça. C'est la sensation que j'ai eue aussi en jouant au jeu, c'est qu'on va être sur de la maîtrise, c'est-à-dire on prend en main facilement, mais on sent que pour le masteriser, il va falloir des heures. Ouais, c'est plus compliqué. Voilà, et puis comme du coup en plus on se retrouve sur des physiques de bateau et pas de voiture, on est vraiment sur une façon de jouer au départ qui est un petit peu déconcertante parce que du coup effectivement on est tout en glisse. Et voilà, quand on tourne, ça prend un peu de temps à tourner, donc il faut anticiper pas mal les virages. Ok, bon très bien. Donc le jeu est disponible en démo aujourd'hui, on le retrouvera normalement en janvier. Il y aura sûrement un live sur la chaîne Anjou Pop Corner que vous pourrez regarder, on vous présentera ça. Et puis là, on s'adresse un petit peu aux joueurs. Si on s'adresse un petit peu aux techos qui regardent la vidéo, vu que voilà, tant qu'à faire, parlons-en un petit peu. C'est quoi les choix techniques qui ont été faits? Vous avez choisi de partir sur quel moteur, etc. Alors sachant que tu me disais, le jeu existait déjà. Alors c'était toi qui le développais en perso ou tu as repris le truc avec le studio? Non, en fait, moi j'ai développé le jeu. J'ai voulu apprendre à utiliser Unity 3D. Unity, d'accord, ok. Voilà, donc c'est un jeu qui m'a vraiment permis d'apprendre à programmer sur Unity. Donc avant ça, je savais rien faire. Sur Unity, j'entends. Sur Unity, ouais. Mais tu avais déjà des bases en programmation. Ouais, donc, tout à fait, donc ça a été plus facile. Il y a du Python derrière Unity Non, ou même pas? C'est du C#. C'est du C#, ouais, c'est ça. Et je comprends, c'est une réelle qui a du Python derrière, peut-être bien. Et ouais, puis, pas. Donc C#, ok. Ouais, C#. Et du coup, oui, et puis en techno, en fait, on est parti sur de la 3D, sur la 3D low poly parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Ouais. Et c'est assez facile de trouver en fait des assets sur Unity Store. Ça permet de gagner du temps, ça permet de gagner de l'argent. Si j'en avais eu, moi, je ne suis pas du tout artiste 3D, donc je ne sais pas du tout faire. Et s'il avait fallu en avoir un, ça change tout de suite la donne. Voilà. Donc maintenant, j'ai une future associée qui elle est spécialisée dans la 3D, donc du coup ça aide aujourd'hui pour améliorer un certain nombre de points. Mais au départ, quand le projet a été démarré, vraiment, on a vraiment acheté les assets, on a été au plus simple. Et
mais on est vraiment resté quand même sur quelque chose que j'avais envie, c'est-à-dire que les assets, on n'a pas pris des assets à gauche, à droite, on a une identité globale qui fait que le jeu est assez sympa et très joli et très coloré. Ok, donc voilà pour la partie technique. Et dernière petite question, est-ce que, alors parce que bon, ça, elle me vient un peu comme ça à la volée, c'est vrai que le jeu du coup il a un côté maîtrise qui est pas facile. Est-ce que à un moment donné, tu as pensé aussi à l'aspect un peu compétitif, e-sport, ou est-ce qu'il y aura, je sais pas, des contrôles à montre d'organiser, ou est-ce que tu vas, pour le lancement du jeu, est-ce qu'il y a déjà quelque chose de prévu en ce sens? Alors, pour le lancement du jeu, non, on n'a pas vraiment encore défini quelque chose, mais bon, il y aura, enfin je parle pour le lancement, mais dans le jeu en lui-même, il y a déjà aujourd'hui du time attack. Ok, donc c'est déjà intégré. Voilà, donc il y a une partie solo avec des grands prix, il y a du single race. On a développé une partie multijoueur qui aujourd'hui n'est pas tout à fait aboutie, donc c'est pour ça qu'on ne la met pas à disposition sur la démo. On va essayer de travailler le sujet un peu plus avant d'en parler. Donc peut-être qu'à la sortie, en fait, il n'y aura pas le mode multijoueur. On pense peut-être le sortir un tout petit peu plus tard. Et aujourd'hui, est-ce que du coup il y a des compétitions? On a déjà nous fait mercredi dernier, mercredi cette semaine, pardon, on n'a pas passé encore la semaine, donc mercredi on a fait un petit tournoi avec une équipe de gamers de Clermont-Ferrand, puisque le studio est à Clermont-Ferrand, et ça s'appelle les Volcans. C'est donc une team de gamers qui s'est montée aussi récemment, et donc on a fait un petit tournoi de time attack et on a fait ça sur la soirée, on l'a mis en live et c'était vraiment cool. Ça démarre petit à petit quoi. Ouais, donc on pense pouvoir faire ce type d'événement encore à la sortie, mais sans les restrictions sanitaires qui ont fait qu'on était obligé d'être 10. Donc, voilà. Forcément. Et voilà, donc il y aura certainement aussi du jeu multijoueur mais en local avec des écrans splittés. Ok, oui, d'accord. Donc là vraiment dans un esprit party game qu'on peut jouer entre potes quoi. Ouais, parce que l'objectif il est aussi, tout de suite le jeu sort sur Steam, mais on envisage de faire des portages sur console, donc avec peut-être sur Switch ou d'autres. Ouais, ça s'adapterait très bien je pense. C'est ce qu'on me dit souvent. En effet, après c'est vrai qu'aussi le choix de la techno il convient du coup, parce que techno multiplateforme top. Et super, merci beaucoup Benjamin du coup. Merci à toi. Et puis je te souhaite plein de succès avec Riding Season. Et puis avec tous les autres projets du studio bien sûr. Les prochains aussi. À bientôt. Merci, bientôt.